Et je suis venu ici à Roscoff pour d'abord voir l'état d'avancement des initiatives prises en cas de Brexit dur, qui pourrait intervenir dès le 29 mars, et pour m'assurer que le dispositif douanier en particulier était conséquent et que cela pouvait se dérouler sans problème. Je suis de ce côté-là rassuré de ce que j'ai vu, même si il y a quelques demandes de moyens supplémentaires de la part des organisations syndicales et aussi des transporteurs de Brittany Ferries, mais globalement on sera à même de gérer cette situation si d'aventure elle se produisait. Nous n'y sommes pas encore. Je me suis exprimé ce matin à Brest sur le sujet. Et puis mon deuxième souci, c'était de comprendre une situation très particulière qui est la situation des caseilleurs de Roscoff. Les grands sujets liés à la pêche et aux discussions qui devront avoir lieu de toute façon entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur la politique commune des pêches, sur les eaux territoriales, tout cela devra avoir lieu, quelle que soit la période de transition. Mais il y a des sujets particuliers qui devront être pris en compte. Je pense en particulier à la situation des caseilleurs. Ils m'ont expliqué leur situation. Il y a 60% de leur, peut-être même davantage de leurs ressources qui proviennent des eaux territoriales britanniques. Et donc c'est un point très particulier que j'ai voulu essayer de comprendre. Voilà pourquoi je suis venu ici, avec, je suis rassuré sur le court terme. Sur le long terme, personne ne l'est. Sur le court terme, on n'a pas non plus de visibilité. Mais si d'aventure il devait y avoir un Brexit dur dans quelques jours, je crois que sur Roscoff, les choses seront en situation. La grande nouveauté, c'est que de toute façon, que ce soit un Brexit négocié ou un Brexit dur, il y aura une grande nouveauté pour Roscoff, je le dis devant le maire, mais aussi devant les autorités de la Chambre de commerce et devant le président de région. Roscoff va devenir un port frontière. Ce n'était pas le cas auparavant. Ça va être la grande nouveauté et ça suppose des moyens, de la formation, des habitudes nouvelles. Mais c'est aussi peut-être une chance demain pour Roscoff d'avoir ces possibilités, y compris dans les relations que ce port peut avoir avec l'Irlande, puisque j'étais en Irlande il y a peu de temps et qu'on m'a loué en Irlande la bonne relation entre l'Irlande et la Bretagne. Qu'est-ce que vous avez pu leur dire pour les rassurer à ces pêcheurs? J'ai pris en considération leurs problèmes. Mais vous savez, la négociation n'a pas commencé avec la Grande-Bretagne. Quels sont éventuellement les leviers sur lesquels vous pourriez peut-être négocier plus dur pour les pêcheurs, justement? La négociation n'a pas commencé. Non, mais quels leviers vous pourriez mettre en avant? On verra avec la Grande-Bretagne dans quelle position la Grande-Bretagne appréhende la négociation. Pour l'instant, il faut mettre en magasin tous les billes nécessaires pour pouvoir bien négocier. C'est une discussion qui n'a pas encore commencé, parce qu'on ne sait pas encore à quel moment les Britanniques vont partir.